bienvenue pour cette petite capsule vidéo sur le thème des trinômes du second degré. Aujourd'hui, petite vidéo particulière puisque nous allons faire la correction de l'interrogation que j'ai fait avec mes élèves de première spécialité maths. Alors éventuellement ce que je vous conseille c'est de mettre la vidéo en pause après chaque exercice. Je vous laisserai un petit peu le temps de faire chacun des exercices et puis vous me retrouvez juste après pour la correction. Exercice numéro 1, je demandais à mes élèves de trouver l'expression du trinôme à partir des informations que je donnais. Alors, à ma gauche, je dis que la parabole coupe l'axe des abscisses, l'axe horizontal, au point d'abscisse moins 2 et 3. Et deuxième information, que notre fameuse parabole passe par le point de coordonnées 1, 12. Alors quand on parle de ça, l'axe horizontal, je rappelle que c'est l'endroit où la fonction vaut 0. Et si la fonction vaut 0, il faut essayer d'écrire votre expression sous la forme d'un produit, c'est-à-dire d'utiliser la forme factorisée. Nous allons utiliser la forme factorisée ci-dessous. Alors pourquoi celle-là? Je rappelle que ici, on sait que notre expression va s'annuler en 3, c'est-à-dire que si je remplace x par 3, ceci vaut 0. Deuxième information, normalement notre expression doit s'annuler en moins 2, d'où le facteur x plus 2 pour que quand je remplace x par moins 2, ça fasse 0. Et comme je vous l'ai dit, ça doit être un produit, j'ai bien a fois le facteur x plus 2 fois le facteur x moins 3. Ceci est la forme factorisée. On passe maintenant à la suite de la question, être capable de déterminer la valeur de a pour avoir l'expression globale du trinôme. Et pour cela, nous allons utiliser le fait que notre parabole passe par le point A de coordonnées 1, 12. Alors, je rappelle encore et encore, 1 et 12, le 1, c'est le x et le 12, c'est le f de x. Et donc, dans l'expression qui est là, je vais simplement remplacer mon f de x par 12 et mon x par 1. Ne faites pas des choses plus compliquées que cela. On y va, donc à ma gauche, j'ai remplacé, comme je l'ai dit, le f de x par 12, j'ai remplacé tous les x par 1, et là je me lance dans les calculs. 1 plus 2, ça fait 3, ici j'ai moins 2, 3, je rappelle que c'est une multiplication ici. 3 fois moins 2, ça me fait moins 6. L'opération qui est ici par rapport au a, c'est une multiplication, et donc j'ai a fois moins 6. Comment je vais faire pour déplacer cette multiplication par moins 6? Je vais l'envoyer de l'autre côté. Ça va se transformer en une division par moins 6. Et 12 divisé par moins 6, aux dernières nouvelles, ça fait moins 2. Voilà, nous avons trouvé l'expression de notre trinôme puisqu'il suffit de recopier l'expression qui était ici au départ et de remplacer le a par moins 2. Passons directement à la question 2 où cette fois-ci je vous donne des informations sur le sommet et dès que je parle du sommet, vous devez me sortir non pas comme la question 1, la forme factorisée, c'est-à-dire sous la forme d'un produit, mais à droite la forme canonique, la forme avec le alpha et le bêta et le bêta étant les coordonnées de ce fameux sommet de la parabole. Regardons ce que ça donne. Je rappelle la formule x multipliée par ici un carré qui doit s'annuler en alpha, c'est-à-dire en moins 1. Effectivement, si je remplace x par moins 1, ceci fait 0. Okay. Concernant le bêta, on l'ajoute à côté. Vu qu'il vaut moins 4, j'ai rajouté moins 4 juste à côté. Voilà, pas de problème au niveau de ceci, parce que je rappelle que le bêta c'est la verticalité et donc au niveau de la verticalité f de x, j'ai ajouté mon bêta. Ici c'est bien plus bêta, j'ai de temps en temps des élèves qui m'ont mis des moins bêta au lieu des plus bêta. Ok. On enchaîne sur l'utilisation du fait que la parabole passe par le point de coordonnées 2, 0,5 pour déterminer la valeur de a. Donc la même chose qu'à gauche, le x sera remplacé par 2 et le f de x qui est ici à gauche, je vais le remplacer par 0,5. Voilà. Donc le f de x par 0,5, je l'ai fait, j'ai remplacé mon x par 2, voilà ce que ça donne. Alors là encore une fois, s'il vous plaît, arrêtez de, déjà prenez votre temps dans un premier temps, et puis ensuite faites attention quand vous déplacez les a d'un côté, quand vous déplacez les moins 4, faites attention, priorité dans les opérations. Je suis désolé, ici entre le a et la parenthèse, c'est une multiplication, il y en a certains qui considèrent que c'est une addition, donc ils se permettent de l'envoyer de l'autre côté. Bref, plein d'erreurs. Première chose, on commence par faire la parenthèse. 3, 2 plus 1, 3. Ensuite, on fait agir le carré. Ça fait 9. Donc, la partie qui là, je suis désolé, c'est a fois 9. Ça fait 9a. Ok. Et on est d'accord que 9a, le 9 est lié au a. Donc, commencez pas
tout de suite à dissocier ce 9 et ce A. Pendant ce temps-là, le moins 4, je l'ai envoyé de l'autre côté, ça fait plus 4. Donc ici, comme je l'ai annoncé, il me reste 9A. Et le moins 4, je l'ai envoyé de l'autre côté, ça fait plus 4, ce qui donne un total de 4,5. L'opération entre le A et le 9, c'est une multiplication. Les deux là sont difficilement dissociables. La multiplication par 9, je l'envoie de l'autre côté, ça fait une division par 9 et j'obtiens 0,5. Alors encore une fois, c'est pas un problème que le A se retrouve à droite. Il y en a certains qui veulent impérativement mettre le A à gauche, mais non, le A est ici à droite, vous pouvez le laisser à droite, ça pose strictement aucun problème. On enchaîne sur l'expression, et bien je reprends l'expression qui est là, et puis je remplace tout simplement le A par 0,5. Voilà concernant l'exercice 1, passons directement à l'exercice 2 où il s'agit de factoriser, c'est-à-dire factoriser, essayer d'obtenir cette fameuse forme factorisée, c'est-à-dire écrite sur la forme d'une multiplication ici à ma gauche d'une expression du premier degré et ici à ma droite une expression du second degré. L'intérêt de savoir d'avoir une forme factorisée, c'est-à-dire sous la forme d'un produit, eh bien il sera facile de savoir quand est-ce que cette expression vaut 0, puisque soit le facteur de gauche vaut 0, soit le facteur de droite vaut 0, et en plus, eh bien, la multiplication est bien pratique pour être capable de trouver les fameux tableaux de signes. Alors, 3 méthodes à votre disposition pour trouver les factorisations. La première, est-ce que vous n'obtenez pas un facteur commun, un K, qui est une multiplication par K qui sera en commun, K fois plus K fois B. Je vous rappelle que ça fait K fois A plus B. Deuxième méthode qui existe, les identités remarquables. Généralement, celle qui est souvent utilisée, c'est que si vous avez A carré moins B carré, eh bien, vous pouvez dire que c'est la multiplication A moins B facteur de A plus B, ou éventuellement les deux autres identités remarquables. Si vous avez A carré plus 2AB plus B carré, ça vous fait votre A plus B au carré. Si vous avez A carré moins 2AB plus B carré, ça vous donne votre A moins B au carré. Mais retenez quand même la première qui est, je pense, la plus importante. A carré moins B carré vous donne le produit A moins B facteur de A plus B. Troisième méthode à votre disposition, la recherche d'une racine évidente. Si ici, on va essayer de trouver des x de telle manière que l'expression vaut 0 et imaginons que imaginons que si je remplace x par 2, eh bien ça fasse 0 et donc si je peux remplacer x par 2, c'est-à-dire que 2 est racine et donc je peux factoriser par x moins 2, je rappelle, puisque x moins 2 est le facteur, tel que si je remplace x par 2, ça fait 0. Voilà la troisième méthode. Quatrième méthode, éventuellement, commencer à sortir le delta b carré moins 4ac plus ou moins racine de delta sur 2a pour les racines. Mais rassurez-vous, ça sera pour les prochains exercices. On y va, on se lance dans cet exercice 2. Premier exercice et première question, 9x moins 5x au carré. Et bien là, on remarque directement qu'on a quand même un x qui est en commun. Et donc j'y vais. Donc j'ai x fois le 9 et puis à ma droite j'ai x fois le fameux moins 5x. J'ai k fois a plus k fois b. Et bien je peux y aller, c'est k fois quoi? Et bien j'ai k fois d'un côté le 9 et de l'autre côté moins 5x. Voilà, j'ai écrit mon expression sous la forme d'un produit. Ça c'est du premier degré, ça c'est du premier degré. Donc la première quelque chose que je dois me poser, c'est quelles sont les valeurs de x telles que ça fait 0. Ok, eh bien c'est simple, cette expression vaut 0 si et seulement si x égale 0, voilà ma première racine, ou éventuellement si 9 moins 5x égale 0, eh bien je vous laisse résoudre tranquillement 9 moins 5x égale 0, vous allez trouver 9 cinquièmes, c'est-à-dire plus précisément, je crois 1,8 si je ne m'abuse. Voilà concernant les racines, c'est-à-dire les valeurs de x telles que ça fait 0, il suffit maintenant de trouver le signe. Je rappelle la question pour le signe. Votre parabole, est-ce qu'elle est en mode smiley content ou smiley pas content? Pour cela, eh bien, vous regardez le coefficient devant x au carré. Ici, il est négatif. Donc, smiley pas content, si c'est smiley pas content, eh bien, on est d'abord négatif, après positif et après négatif. Voilà concernant la première expression. J'ai pris mon temps pour vous expliquer, mais au final, il n'y a pas énormément de calcul à faire. On enchaîne ici, et bien là j'ai un 25 qui me semblerait être un carré, j'ai ici également un carré. Alors s'il vous plaît, encore et encore, le nombre d'élèves qui m'ont fait 25 moins 4 égale 21, pardon. Je rappelle qu'ici, il y a une magnifique multiplication qui est quand même prioritaire par rapport à la soustraction qui est à côté. Bref, le 25, je peux l'écrire comme le carré de 5, tranquillou. Et ici, qu'est-ce qui se passe? Le carré, je rappelle qu'il agit sur le x plus 1. Il n'agit pas sur le 4. Donc, il faut que j'arrive à écrire 4 comme un carré. 4, c'est le carré de 2. Donc ici, j'ai 5 au carré moins 2 facteurs de x plus 1
le tout au carré et éventuellement 2 facteurs de x plus 1. Le tout au carré, je peux l'écrire comme 2x plus 2. Hein. Je rappelle, le 2, il va agir sur le x, il va agir sur le 1, donc 2x plus 2 au carré. L'avantage d'avoir écrit ça, c'est que ici, j'ai bien un a carré moins b carré. Et donc, je peux tout simplement écrire que c'est a moins b facteur de a plus b. À partir de là, je développe un petit peu tout ça. 5 moins 2 pour avoir les constantes, c'est-à-dire moins, ça veut dire plus 3. Concernant les termes en x, ici j'ai moins 2x. Donc voilà ce que ça me donne pour mon facteur de gauche. Facteur de droite, commençons par les des x. J'ai plus 2x, donc ça me fait plus 2x. Facteur de quoi? J'ai 5 plus 2, c'est-à-dire un total de 7 au niveau de ma constante. Voilà notre factorisation. J'ai bien ici sous la forme d'un produit. À ma gauche, ça s'annule en 1,5, c'est-à-dire que je dois remplacer x par 1,5 pour que ça fasse 0. Ici, il semblerait que si je fasse 3,5, 3,5, ça fasse à peu près 7. Oui, mais pour que ça s'annule, il faut que je fasse moins 7. Donc moins 3,5. Ok, donc ça s'annule en moins 3,5, en 1,5. N'oubliez pas de les mettre dans l'ordre, s'il vous plaît, du plus petit au plus grand. Et là, on se rappelle encore une fois, est-ce qu'on est en mode smiley content, smiley pas content? Et bien, si vous développez cette expression, on va obtenir moins 2x fois 2x, ce qui me fait un moins 4x carré au niveau du coefficient x carré. Moins 4 étant négatif, smiley pas content, et donc négatif, positif, négatif. On enchaîne sur la recherche des racines évidentes à ma gauche ici. Éventuellement, je vous laisse vous en convaincre. Mais si vous remplacez x par 2, ici en l'occurrence, eh bien ça va valoir 0. Regardez, ici je vais avoir 2 fois 4, ça va me faire 8. Ici je vais avoir plus 2, moins 10, qui va me faire 0. Ici à ma droite, j'ai du moins 3, du 12 et du 15. Ouh, alors là, les coefficients qui sont là, on a l'impression que ça va faire 0 très facilement avec du moins 3, du 12. Il suffit simplement ici d'avoir du moins 12, moins 3, moins 12, plus 5, ça va faire 0. Donc en fait, pour faire en sorte qu'ici, il faut qu'il y ait du négatif, eh bien on va remplacer tout simplement par moins 1. Ok, si je remplace par moins 1, moins 1 au carré, ça fait 1. Fois moins 3, ça fait moins 3. Là, je vous avais dit moins 12 plus 5, et ça me fait un total de 0. On enchaîne sur la factorisation. Comme je vous l'ai dit en introduction, ici, si 2 est une racine, c'est-à-dire que je peux factoriser par x moins 2. Ici, c'est la x. 2 est une valeur de x telle que ça fait 0. Arrêtez de me mettre x plus 2. Si je mets x plus 2, ça s'annulerait en moins 2 et non en 2. Ici, ça s'annule en moins 1, donc il faut que j'ajoute 1 pour que ça fasse 0. Et maintenant la question c'est quel est le deuxième facteur. Pas mal d'élèves ont oublié de commencer à rechercher le deuxième facteur qui est à côté. Alors justement c'est là que c'est pratique. C'est qu'en fait c'est très simple d'obtenir ce deuxième facteur. Il suffit de regarder l'expression qui est ici et de développer. Comment je fais pour obtenir du x au carré? La seule manière d'obtenir du x au carré, c'est de faire x fois ici le terme en x. Ok, et vu que j'ai x fois un terme en x et je dois obtenir 2x au carré, et ben j'en déduis directement que le terme en x, c'est obligé d'être 2x. Parce que x fois 2x, ça fait 2x au carré. On enchaîne avec la constante, le moins 10. Moins 2 fois combien? Pour arriver à moins 10, et ben je fais moins 2 fois 5 pour que ça arrive à moins 10. Voilà concernant la constante, nous avons notre factorisation et si vous voulez vous en convaincre, on peut vérifier pour le terme en x. Regardons ensemble, je fais x fois 5, ça me fait 5x, moins 2 fois 2x, ça me fait moins 4x, j'en ai 5 et j'en ai moins 4, ça me fait un total de 1x. Parfait pour mon terme en x. On regarde un petit peu ce qui se passe à droite. Pour obtenir du moins 3x au carré, je vais faire x fois moins 3x. Comment je fais pour obtenir la constante 15? Je vais faire 1 fois 15. Voilà ma factorisation. Si vous voulez, on peut regarder le terme en x ensemble. Comment je vais faire pour obtenir le 12x qui est ici? X fois 15, ça me fait 15x. 1 fois moins 3, ça me fait moins 3x. J'en ai 15 et j'en ai moins 3. Ça me fait bien un total de 12x. On enchaîne ensemble pour les racines. Ici, clairement, ça s'annule en 2. C'est ce qu'on avait trouvé ici. Ici, pour obtenir 5, il faut que je mette 2,5. Mais pour que ça s'annule, il faut que je mette moins 2,5. Donc je rappelle, on les met dans l'ordre. Donc d'abord le moins 2,5, ensuite le 2. Ici, on se rappelle, ici, ça s'annule en moins 1. Ici, pour obtenir 15, je fais 3 fois 5. Et au niveau du signe, c'est correct, c'est moins 15 plus 15 qui vaut 0. Donc là, ça s'annule en moins 1 et ici, ça s'annule en 5.
On enchaîne concernant les signes. Ici, smiley content, donc plus, moins, plus. Ici, smiley pas content, donc moins, plus, moins. A tout de suite pour la deuxième partie de cette capsule vidéo où nous reprendrons les exercices 3, 4, 5 et 6.